Salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va parler mathématiques avec les priorités des opérations. C'est parfois un casse-tête, mais tu vas voir, ce qui est important, c'est de retenir les règles et tu verras que je vais les illustrer par différents exemples. On est parti! Voici donc la règle numéro 1. On effectue d'abord les opérations entre parenthèses. C'est vraiment la base, d'accord? Tu vas la découvrir au travers d'un exemple. Voici donc mon exemple pour illustrer cette règle. On va partir sur un calcul 120 moins, on ouvre la parenthèse, 80 divisé par 4, fermez la parenthèse, plus 12. Tu vois que ce qui est placé entre parenthèses, c'est 80 divisé par 4. Donc, il va falloir commencer par résoudre ce calcul. Alors, on va faire le calcul entre parenthèses. La réponse est simple, c'est 20. Donc, mon calcul devient ceci. 120 moins 20 plus 12. Les parenthèses n'ont ici plus aucune utilité, on peut les enlever. Comme je n'ai que des soustractions ou des additions, eh bien je peux faire mon calcul en le lisant de gauche à droite. Donc je vais faire 120 moins 20, ça me fait 100, plus 12, ça me fait donc 112. C'est vraiment la règle de base, mais attention, parfois une règle peut en cacher une autre, tu verras tout à l'heure. Nous voilà donc arrivés à la deuxième règle. S'il existe plusieurs séries de parenthèses, on effectue d'abord les parenthèses intérieures, puis les parenthèses extérieures. Donc, même si tu as 2 ou 3 ou 4 séries, c'est vraiment d'abord de l'intérieur vers l'extérieur, tout simplement. Tu vas comprendre ça au travers de mon exemple. Voilà, je vais donc illustrer, comme je le fais à chaque fois, ma règle numéro 2 par un exemple. Voici donc mon calcul. 6 plus, ouvrir la parenthèse, 25 moins 5, fermer la parenthèse, plus 30, fermer la parenthèse, moins 40. Eh bien, le groupe qui est le plus à l'intérieur, c'est 25 moins 5. Et ensuite, le groupe qui est à l'extérieur, eh bien, le voilà qui s'affiche en orange. Donc, je vais d'abord, en priorité, résoudre le calcul qui est en vert, c'est-à-dire 25 moins 5, la réponse est 20. Mon calcul devient ainsi donc 6 plus, ouvrir la parenthèse, j'ai placé mon 20 entre des parenthèses vertes, pour te rappeler d'où venait le 20, plus 30, fermer la parenthèse, moins 40. Je peux donc faire disparaître les parenthèses qui encadrent le 20 puisqu'elles ne servent vraiment à rien. Et donc tu vois que j'ai un autre groupe qui est entre parenthèses, qui est le même qu'au départ, qui est le groupe en orange. Donc je vais devoir d'abord résoudre ce calcul qui est en orange. 20 plus 30, ça fait 50 tout simplement. Et donc mon calcul est le suivant. 6 plus, entre parenthèses, 50, moins 40. Et donc, tes parenthèses en orange n'ont pas lieu d'exister, elles ne servent à rien. J'ai donc que des additions et des soustractions, donc mon calcul ne pose aucun problème. Je peux, en effet, le lire de gauche à droite, puisque c'est une des règles qu'on va découvrir juste après. Donc, 6 plus 50, 56, moins 40, ça nous donne 16 comme résultat. Voyons maintenant ce que nous réserve la règle numéro 3. Si dans un calcul, tu n'as que des additions et ou des soustractions, eh bien alors on effectue le calcul de gauche à droite. Même chose, si tu n'as que des multiplications et ou des divisions, on effectue également les calculs de gauche à droite. Je vais donc, comme d'habitude, t'illustrer cette règle par un exemple. Prenons le calcul 96 moins 50 plus 14 moins 20.
eh bien, tu vois que tu as 2 soustractions et une addition. Ça ne te pose aucun problème. Tu vas lire ton calcul de gauche à droite. Tu vas d'abord faire 96 moins 50. Tu retiens dans ta tête, ça fait 46. 46 plus 14, tu sais que ça fait 60. Tu mets ça dans un coin de ta tête. Moins 20, tu sais que ça fait 40. Ma réponse est donc 40. Même chose si on part sur 64, divisé par 8, divisé par 2, fois 9. Tu constates que tu n'as que 2 divisions et une multiplication. Donc, ces opérations sont dans le même style de priorité. Ainsi, 64 divisé par 8 te donnera 8. 8 divisé par 2 te donnera 4. Et 4 fois 9 te donnera 36. Donc, la réponse est 36. Donc, tu n'as que des additions et des soustractions. Je lis le calcul de gauche à droite. Tu n'as que des divisions et des multiplications. Eh bien, tu lis le calcul de gauche à droite. Même chose, si tu n'as que des additions, tu lis le calcul de gauche à droite. Même chose si tu n'as que des soustractions. Même chose si tu n'as que des divisions. Et même chose si tu n'as que des multiplications. On va donc terminer avec la règle numéro 4 qui est quand même, elle, très très importante. C'est vraiment pour moi la règle primordiale. C'est que les opérations de multiplication et de division doivent être effectuées avant les additions et les soustractions. On va découvrir ça dans un exemple concret. Je vais maintenant t'illustrer cette règle 4 au travers d'un exemple. On va partir sur un calcul. 20 plus 28 divisé par 4 moins 2 fois 6. Comme je l'ai dit dans la règle, l'addition et la soustraction doivent laisser le passage à la division et à la multiplication. Autrement dit, tu dois d'abord faire l'opération de division et de multiplication en premier lieu. Peu importe l'ordre dans lequel tu le fais, tu peux commencer soit par 28 divisé par 4, tant que tu tiens la réponse dans ta tête, ou par 2 fois 6, mais n'oublie pas de mémoriser la réponse. Ainsi, 2 fois 6, je te fais pas l'offense, ça fait 12. 28 divisé par 4, ça fait 7. Ton calcul est donc le suivant. 20 plus 7 moins 12. Eh bien là, plus de problème, tu n'as que des opérations qui sont sur le même seuil d'égalité au niveau des priorités. Addition et soustraction, donc pas de problème, je peux faire mon calcul de gauche à droite. 20 plus 7, 27, moins 12, 15. La réponse est donc 15. Je vais tenter maintenant de te résumer tout ce qu'on vient de dire. La première chose à faire, c'est réaliser les opérations entre parenthèses. Mais ne tombe pas dans le piège, il est possible que parfois, dans les parenthèses, tu aies un mélange entre addition, soustraction et multiplication et division. Si c'est le cas, regarde bien ce que je vais t'écrire par la suite, ce qui va s'afficher à l'écran. Si tu as un mélange d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division, eh bien, la priorité est toujours la multiplication et la division. Ainsi, l'addition et la soustraction doivent céder le passage. D'accord? Moi, je le retiens comme ça. Par contre, la multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et à la soustraction. Et donc, si tu n'as que des additions et des soustractions, eh bien, tu calcules de gauche à droite. Ou, si jamais à un moment donné, tu n'as que des multiplications et des divisions, tu calcules aussi de gauche à droite. Voilà donc pour ce résumé. Maintenant que j'ai fait un récapitulatif de toutes les règles, je vais voir si tu as retenu quelque chose. On va s'amuser un petit peu, toi et moi. Tu vas voir un calcul qui va s'afficher à l'instant. 96 plus, ouvrir la parenthèse, 36 moins 12 divisé par 2, fermer la parenthèse, fois 4. Mets maintenant la vidéo sur pause et essaye sur un papier, sur une feuille de brouillon, de résoudre ce calcul en tenant compte des différentes règles que nous venons de voir. Allez, c'est maintenant, tu mets sur pause. Voilà, maintenant que tu as résolu ton calcul, eh bien,
je vais te donner quelques indices qui te permettront de vérifier la réponse que tu as obtenue. Alors voici mon premier indice. Il va s'afficher à l'écran. Alors tu mets la vidéo en pause, tu revérifies. Je vais encore te donner un autre indice. Attention, il y a un piège. Tu l'as vu le piège? Il est là le piège. Maintenant, je vais t'inviter à mettre la vidéo sur pause, encore une fois et la dernière fois, et tu vas refaire le calcul pour voir si ta réponse était correcte. Voilà, maintenant que tu as repris cette vidéo, tu vois qu'en vert, on a une opération de division. C'est vrai qu'il faut effectuer ce qui est entre parenthèses au départ, mais dans ma parenthèse, j'ai une soustraction et une division. Mais ta division, n'oublie pas, elle est prioritaire. Donc 12 divisé en 2 doit être fait en premier. Ça me donne 6. Mon calcul est donc le suivant. 96 plus, ouvrir la parenthèse, 36 moins 6, fermer la parenthèse, fois 4. Et bien là, maintenant, tu peux effectuer ce qui est entre parenthèses puisque tu n'as qu'une seule opération à réaliser. 36 moins 6 entre parenthèses, ça te donne comme réponse 30. Ton calcul est donc 96 plus 30 fois 4. Donc on peut enlever les parenthèses, elles ne servent à rien. Attention, il y a un piège ici, tu vois que tu as une addition couplée avec une multiplication. La priorité, c'est donc la multiplication. Et donc, 30 fois 4, ça te donne 120. Ton calcul est donc 96 plus 120. La réponse est 216. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je te remercie de m'avoir suivi. N'hésite pas à partager et à liker la vidéo. Et franchement, si tu es sur Facebook, regarde, il y a parfois souvent des défis qui passent avec les priorités des opérations où les gens se cassent la tête. Donc, j'espère qu'en ayant vu cette vidéo, tu seras un chef. Allez, et si c'est pas fait, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, n'hésite pas, c'est par là. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.